Donc Philippe Bigois est donc co-gérant de l'EARL Huîtrier. Et donc Christine Bicois, co-gérante de l'ARL Lutrier. Voilà. On s'est installé en 99 et c'est pour nous une reconversion. On a fait tous les deux un DUT génie électrique avec une licence en robotique ensuite. On a travaillé 6 ans, on a trouvé du travail en région parisienne et puis ensuite on est reparti, enfin on est arrivé ici en Bretagne. On s'est installé avec mon beau-frère, qui lui était déjà en aquaculture et qui travaillait déjà dans la baie de Morlaix. Donc en fait dans la reconversion, en fait, il fallait pour pouvoir s'installer avoir la capacité professionnelle. Et donc j'ai passé un brevet aquacole pour avoir justement la capacité et aussi du coup le permis en navigation de bateau conchylicole. À la base, on s'est installé donc dans le bâtiment où on est ici, plus là. Donc on faisait toute la production ici dans la cour. Et donc là, depuis maintenant 2016, on a acheté le bâtiment qui est à côté. Et donc on a déplacé notre vente directe qui était derrière à devant pour être plus visible et avoir aussi plus de surface pour travailler et une meilleure. On a rejoint les deux bâtiments. On a rejoint les deux bâtiments. Ça n'existait pas entre les deux en fait. Alors dans l'entreprise, donc on est tous les deux. Après, on a 2 employés à temps plein, un employé à 50%. Et là, on vient de prendre quelqu'un en supplément pour les marais. On produit des huîtres creuses et on vend toute notre production sur les marchés locaux et à notre magasin. C'est tout. On a un restaurant à côté de chez nous, un poissonnier et puis c'est tout. Donc l'intégralité de notre production part en local. Aux périodes de fête, au moment de Noël, on fait de l'expédition, mais donc de particulier en particulier. Et donc ce sont souvent des clients qui sont passés chez nous soit l'été, soit pendant des vacances, et qui après ont aimé le produit, et donc on l'envoie donc par l'intermédiaire de Chronopost chez les gens directement. Mais en fait, donc on a un site internet avec moyen de commander directement, mais en fait on a peu de nouveaux clients par internet, mais c'est surtout des clients qui nous connaissent et qui veulent en avoir pour des moments particuliers. Alors oui, la plus grosse, c'est celle que tous les ostréiculteurs ont rencontrée en 2008, où il y a eu des très grosses mortalités. Donc on a été nombreux à se poser des questions sur l'avenir de notre profession. En fait, il y a eu une mortalité anormale sur les juvéniles, sur les petites. Donc on met le naissain. Donc le naissain, c'est vraiment les petites qui ont entre 9 et 10 mois. Et donc on les met à la période entre avril et juin. Et donc en 2008, on a fait ça comme tout le monde normalement. Et arrivé fin juin, début juillet, il y a eu une mortalité sur toute la côte française, voire même plus je crois. Et donc là on a perdu entre 70 et 80% des juvéniles qu'on avait mis. Quand il dit on, c'est l'ensemble de la profession, hein. C'est pas que nous. Voilà, ouais. Donc il y avait ça a duré plusieurs années, donc ça a été quasiment, quand même très compliqué. Ouais, quasiment de 2008 à 2012, il y a eu les mortalités étaient très Et fortes. c'est pas réglé encore pour certains endroits, ouais. En fait, avec il y a encore des fortes mortalités, plus ou moins, mais il y a encore des mortalités
été plus importante qu'avant 2008. Ouais. Ce qui fait qu'on a été obligé, pour compenser ça, de mettre plus de naissants pour sortir à peu près la même quantité de vendables qu'on avait avant, en fait. Même aujourd'hui, on est quand même sur des quantités de naissants beaucoup plus importantes qu'avant. Comme ça marche plutôt bien, déjà on aimerait que ça continue. Ça continue comme ça. On ne cherche pas à s'agrandir particulièrement. Plutôt à essayer d'améliorer encore un peu plus la qualité du travail. Essayer de ménager un peu tout le monde. Voilà, c'est surtout ça maintenant notre... Oui, d'avoir un meilleur confort de travail en fait. Alors on a un site internet qui est plus un site vitrine en fait, comme disait Philippe. Non, notre publicité, si je puis dire, c'est les marchés, toute l'année, donc depuis 20 ans, et les offices de tourisme aussi, avec lesquels on est partenaire, les offices du coin, évidemment. Et puis c'est tout en fait. Et on est content de notre produit, les clients aussi. Et puis on est content de la fréquentation sur les marchés, du magasin. Non, nous on est content. Là, en fait, on est sur la ligne de criblage. Donc, c'est le travail qu'on fait en début d'année, où les huîtres qu'on a mis l'année dernière en mer à la même période, en fait, on va les reprendre. Elles auront poussé, rempli les poches, et en fait, on va faire un pré-tri pour les remettre, pour regarnir les parcs. Et donc, en fait, le pré-tri va nous servir à avoir... Ça se fait avec le crible qui est là, on verra peut-être mieux. Ouais. Et donc, en fait, ça nous sert à faire un pré-tri pour celles qu'on va calibrer en fin d'année et celles qui seront de toute façon encore trop petites, qui vont refaire encore un an et qu'on va recribler l'année d'après pour ressortir aussi les plus grosses, en fait. Donc ça, c'est la période à peu près de janvier jusqu'à avril-mai, quoi. Donc là, c'est la période, c'est la ligne de calibrage où on va. Donc là, c'est en fait la partie finale au niveau des huîtres. On va relever les poches d'huîtres qui sont en taille vendable. Donc là, on a un petit peu de tous les calibres dans les poches. Et donc, on va les passer sur la ligne de calibrage où on va leur faire un petit coup de lavage. Après, on va les trier. On va enlever les crevets et les coller, les huîtres qui sont collées entre elles. Et on va mettre dans les séparations uniquement les huîtres qui sont une à une. Et donc après, ça va continuer sur un petit tapis de pesage où là, en fait, on va peser les huîtres une à une. Et en fonction du poids et en fonction du réglage de calibre qu'on aura fait dans la machine, on va avoir 6 calibres qui vont être... les huîtres vont être séparées en 6 calibres en fait. Et donc à partir de là, on va les remettre en poche. Mais là par contre, on va vraiment séparer les calibres, on va les remettre en parc, sur les parcs pour pouvoir les laisser un petit peu se reposer et éviter qu'il y ait trop de mortalité après le calibrage. Parce que ça fait quand même un stress au niveau des huîtres. Et donc on va attendre 15 jours, 3 semaines à peu près, minimum. Des fois après ça peut être plus, pour les reprendre et les mettre en bassin pour la vente.